Comment ils vont? Bienvenue sur cet épisode 2, les bases de la photo. Aujourd'hui nous allons parler des modes de prise de vue. C'est la petite roulette que vous avez ici sur vos appareils. Le premier mode dont on va parler aujourd'hui, c'est le mode automatique. Il est noté A ou A+, selon les appareils. Celui-ci. Si je clique sur mes réglages, on se rend vite compte que tout est en automatique. J'ai absolument rien à faire pour ma prise de vue, tout sera automatisé. Ça, c'est un mode de prise de vue qui est pratique quand on veut faire des photos vite fait, ou qu'on n'a pas forcément le temps, ou juste qu'on n'arrive pas à faire ses réglages. En gros, si vous commencez la photo, vous pouvez utiliser ce mode, il n'y a aucun problème. Deuxième mode de prise de vue, qui est en réalité l'opposé de l'automatique, c'est le manuel. Il est noté M, c'est celui-ci. Et ici, si je vais dans mes réglages, je peux absolument tout modifier. C'est-à-dire ma vitesse d'obturation, mon ouverture de diaphragme et ma sensibilité de capteur. On peut aussi régler la balance des blancs directement à ce moment-là. Troisième mode de prise de vue, le mode bulb. Il est noté B sur votre roulette. Ce mode-ci, il est vraiment particulier parce qu'il nous permet de faire des prises de vue avec une vitesse très lente. En général, autour de 30 secondes, voire plus. C'est un mode de prise de vue pour lequel on va mettre l'appareil sur un trépied pour éviter qu'il y ait le moindre mouvement et on va faire une prise de vue donc longue où le sujet soit va bouger pour avoir un flou artistique, soit le sujet va être statique et c'est pour capter un maximum de lumière. Ce mode de prise de vue va être utilisé principalement pour des photos où il y a très peu de lumière, par exemple l'astrophotographie, donc les photos des étoiles la nuit, ou alors, comme je l'ai dit avant, des photos d'objets statiques et donc principalement du studio. Quatrième mode de prise de vue, le mode programme. Il est noté P sur la molette. C'est un mode que l'on appelle semi-automatique. Tout simplement parce que certains des paramètres, donc la vitesse d'obturation et l'ouverture de diaphragme, vont être réglés automatiquement par l'appareil. Contrairement à la sensibilité ISO qui, elle, va être prédéfinie par la personne qui fait la photo. Comme vous pouvez le voir, je ne peux modifier que ma sensibilité. Dans la famille des modes de prise de vue semi-automatique, il y a aussi le mode AV et le mode TV. Le mode AV, c'est le mode priorité ouverture. En gros, ça signifie que le seul paramètre que le photographe définit, c'est l'ouverture. Et c'est la vitesse d'obturation qui va être automatiquement choisie par l'appareil. Donc en mode AV, vous pouvez choisir l'ouverture, puisque c'est mode priorité ouverture, et aussi la sensibilité ISO de votre capteur. Le mode AV sur la molette, voilà, comme vous pouvez le voir, je n'ai accès qu'à 2 paramètres. Et donc il nous reste le mode TV qui est le mode priorité vitesse. Ici sur la molette c'est TV. Ceci dit, je suis chez Canon donc c'est écrit TV mais dans certaines marques d'appareils, notamment Nikon, c'est le mode S comme speed qui veut dire vitesse. Ce mode de prise de vue nous permet de fixer une vitesse pour qu'elle soit priorisée et l'appareil fera lui-même les calculs pour trouver l'ouverture qui permet d'avoir une photo bien exposée. Encore une fois, je peux modifier ma sensibilité ISO, mais la vitesse est prioritaire. Sur cet appareil, il me reste encore des modes de prise de vue que nous pouvons retrouver sur certains appareils, mais pas tous. À savoir, les modes C, c'est-à-dire les modes personnalisation. Sur cet appareil, j'en ai 3. Ça signifie que dans le menu de mon appareil, je peux associer un programme personnalisé à un réglage de la molette. Par exemple, si je sais que je vais faire des photos portraits, je vais pouvoir mettre un mode personnalisé où mon diaphragme est très ouvert pour avoir un flou d'arrière-plan sympathique. Ou à l'inverse, avoir un mode de prise de vue personnalisé spécifique pour le paysage, donc avec une ouverture très fermée pour pouvoir voir tout nettement. Il reste un dernier mode que je suis en train d'utiliser avec l'appareil qui est face à moi, c'est le mode vidéo. Selon les appareils, selon le type d'appareil plutôt, le mode va être inclus directement dans la molette, pour les hybrides par exemple, ou alors il va être posé au-dessus de l'écran ici parce que c'est un réflexe. Et là vous allez vous dire mais pourquoi ça change quoi entre réflexe et hybride? La principale différence c'est parce que le réflexe, il y a un miroir qui est devant le capteur. Ce qui signifie que quand on veut prendre une photo, le miroir doit se lever et se rebaisser. Mais tout ça je l'ai déjà expliqué dans d'anciennes vidéos. Ceci dit, vous comprenez où est le problème, si je veux faire une vidéo, je peux pas faire une vidéo avec un miroir, il faut que le miroir il se lève tout le long. Ce qui signifie que le bouton sur un appareil réflexe permet de passer en mode vidéo parce que en fait ça va redresser le miroir et laisser place au capteur. Et voilà pour les différents modes de prise de vue, j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris comment fonctionne votre appareil. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos parce que ça pourrait vous aider pour comprendre mieux comment utiliser les réglages aussi. Vous trouverez en description mes réseaux et mes contacts si ça vous intéresse. Et nous on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là et à bientôt.